Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée consacrée à la deuxième partie des digital currencies. Donc aujourd'hui, on va se consacrer au Litecoin, au Misego, au Nano et au Iota. Et bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, ce dont je vais parler avec vous, donc ce que je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action et toutes les thèses que je vais soutenir, ne sont que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Litecoin, le Omisego, le Nano et le Iota. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Je vous rappelle que votre capital est en risque car ce sont des actifs très volatiles et à rente variable. Et d'un autre côté aussi, méfiez-vous des retours, des promesses de retour comment dirais-je, sur investissement mirobolants et de forme journalière, hebdomadaire et mensuelle. Donc faites très attention à cela, analysez le tout. D'un autre côté, vous savez bien que toutes ces vidéos et comment dirais-je, vous allez pouvoir les retrouver sur notre canal YouTube, le Trading Wall Street TV. Et là, vous avez énormément de choses en archive. Donc profitez-en réellement. Ça, c'est pensé pour tous ceux qui sont novices et tous ceux qui s'intéressent au monde des investissements, de la finance et des cryptos, bien évidemment. Donc profitez réellement de tout ce qu'on a en archive dans le canal. Ça va vous aider à vous familiariser avec les aspects, les notions, les concepts et les mécanismes. Cela va vous orienter et vous inspirer à aller de l'avant. Donc voilà, et encore une fois, un grand merci à tous les abonnés du canal et à ceux qui participent au quotidien. Et ici pour tout ce qui est news au quotidien, donc l'apport de Patrick Pat, l'apport de Nadi et l'apport de Johan. Donc un grand merci à eux. Donc c'est grâce à eux que vous avez ces news ici tous les jours. Tout est toujours bien frais et ce travail de recherche est fait au quotidien. Donc un grand merci à eux et voilà. De notre côté aussi, vous savez que vous pouvez retrouver sur le www.jctune.com tout ce qui est services et solutions au niveau consulting et recherche. Donc si vous avez les vidéos modules d'initiation, vous avez le consulting one-on-one qui est un appui aux vidéos modules d'initiation, vous avez la solution active où on est côte à côte, vous et moi, en train de mettre sur pied votre portefeuille. Vous avez les Global Q2 Research. Rappelez-vous que le Q3 est en train d'arriver. Donc, déjà ce week-end, il y aura une grosse partie qui va être faite. Le PDF est en train d'être actualisé. Et bien évidemment, tout ce qui est graphique et tout ce qui va être mis dedans va être actualisé. Donc, vous allez commencer à tout recevoir à partir de ce week-end. Et le PDF suivra. OK? Donc là, ne vous inquiétez pas. Vous savez qu'on délivre toujours des choses pile poil dans les temps. Et donc là, à partir du 5, donc c'est-à-dire aujourd'hui, on va commencer déjà à avoir des choses. Mais les vidéos arriveront ce week-end. OK? Donc voilà. Donc tous ceux qui sont souscrits au Global Culture Research de manière trimestrielle, donc qui ont la souscription à l'année, vous allez les recevoir et bien évidemment c'était le bonus qui avait été offert à tous ceux qui avaient les vidéos modules d'initiation et bien évidemment pour ceux qui sont en consulting, là vous l'avez d'office, ok? Donc voilà, et donc là vous avez pas mal de choses, bien évidemment les consulting à la carte et pour tout ce qui est paiement, paiement premièrement via la plateforme de paiement sécurisé de PayPal, les crypto-paiements sont acceptés, Bitcoin, Litecoin et Dash et bien évidemment aussi à travers la boutique online et tous ces liens vous les aurez en description de vidéo, ainsi que le lien de tous les articles que nous vous avons partagés avec vous. Et regardez aussi ce qu'il y a au niveau du canal YouTube, vu qu'il y a énormément de choses qui sont partagées là-dessus. OK? Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec lui ici? Soit, c'est pas grave, ça on a déjà vu tout ça, on reviendra dessus en fin d'émission. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder ici? Numéro 1, on va aller à Coin Checkup, on va prendre la température de la market cap. Et donc la température de l'écosystème, on va premièrement regarder la market cap, ensuite on va céder du Bitcoin comme indicateur et on va regarder les cryptos du jour. Ensuite on ira aux pièces informatives, donc vraiment on va faire une synthèse et on va réellement comment dirais-je, résumer ce qu'il y a dans les articles concernant les cryptos du jour. Et ensuite, on va finir par l'analyse technique. Premièrement, en commençant par le Bitcoin, vu qu'on le prend comme indicateur pour voir comment il évolue au quotidien. Et ensuite, on ira en weekly dans les 4 cryptos du jour. OK? Donc, maintenant, la market cap, on voit qu'elle est revenue aux 275 milliards de dollars. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On voit le Bitcoin maintenant au 6700, qui est un niveau qui n'est pas anodin pour nous. C'est un niveau qu'on avait vu. Donc, on voit vraiment la performance ici au niveau au weekly. On est en train de prendre 10%. On voit le patron ici, on voit qu'on avait un support, donc un bas et on a des bas plus hauts, on voit qu'on monte en escalier haussier et on voit que ça c'est il a contaminé de manière positive. Donc sa joie et sa hausse a contaminé le reste de l'écosystème. Mais là, au quotidien, on est toujours en train de décortiquer cela. Donc on comprend réellement ce que c'est. On voit le pourquoi du comment de cette hausse exactement dans le Bitcoin. Et on n'est pas encore tiré d'affaire. On est toujours dans un bear market ici. Donc là, prudence. OK? Donc voilà.
Il nous faut certains niveaux clés qui doivent être, à dire, brisés, perforés et réellement dominés avant réellement de parler de réellement de réelle hausse et de remontée. Principalement, qu'est-ce qu'on a en tête? Les 10 000 $. Et une fois qu'on a passé les 10 000, on a la barrière des 12 000 et ensuite on a quoi? Ben, les hauts max. OK? Donc voilà, donc maintenant regardons un peu ce qui se passe au niveau des cryptos du jour et en commençant par le IOTA. IOTA ici qui est dans le top 10, 9e position IOTA, c'est les 1,20 pratiquement. Au niveau horaire, on est flat, mais on est en positif. Au niveau 24 heures, on est négatif de moins 1,6%. Et hebdomadaire ici, vous voyez qu'on est un peu positif en dessous des 23%. Vous voyez la tendance ici, très 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 belle inclinaison, 45 degrés à la hausse. Donc on est vraiment dans un nouveau canal haussier au niveau weekly. Market cap, les 3,3 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce que l'on a? On a, bien évidemment, on doit commencer par le Litecoin. On avait oublié le Litecoin ici, 6e position dans le top 10. Son prix 85 $. Au niveau horaire, on est flat, mais en positif. Au niveau 24 heures, on est en négatif de moins 2,2%. Et au niveau hebdo, on est à 8% à la hausse. Donc, oui, le patron identique que celui du Bitcoin et que celui du IOTA. Market cap en dessous des 5 milliards, exactement les 4,8 milliards de dollars. Et ensuite, terminons avec les deux dernières cryptos. On a le Omisego ici, numéro 21. Prix 8,3 $ US. Au niveau horaire, on est flat mais en positif. Au niveau 24 heures, on est flat mais en négatif. Et hebdomadaire, on est à la hausse de 15,2%. Exactement le même patron. Et sa market cap en dessous du milliard, mais on est exactement aux 848 millions de dollars. Et on termine avec le Nano. Nano, où apparaît-il? On le recherche et ici dans le top 40, numéro 39, Nano, son prix 2,75 $ US. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif, on flirte avec les 1% négatif. 24 heures, on est à 2% de hausse et hebdomadaire, on est à 23,4% de hausse et j'ai le patron identique ici que celui du Bitcoin, Litecoin, etc. Et sa market cap 366 millions de dollars. Donc voilà, là on a fini par prendre la température ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un peu les différentes news que l'on a et on va commencer avec une news ici sur le Litecoin. Et cette news est très intéressante. Pourquoi? Parce que ça nous montre la manière de gagner des free Litecoin. Je ne vais pas dire des free Litecoin, mais des Litecoin gratuits. Je pourrais dire oui, non, mais plutôt, bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quelles sont les 5 manières différentes d'avoir des Litecoin? Bien évidemment, il faut être du bon côté du trade et du bon côté de l'investissement. Numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le trading avec marge. Qu'est-ce que ça veut dire trading avec marge? C'est-à-dire un exemple tout simple, je dépose 1000 et je demande une marge de 5 à 1 ou de 10 à 1. Si j'ai déposé 1000, ça, c'est mon dépôt initial et avoir de la marge. Donc, c'est comme si je faisais un crédit. Donc, c'est opéré avec levier, mais un levier entier sur, comment dirais-je, sur tout mon compte par rapport au capital que moi j'aurais déposé. Donc, du 5 à 1, ce serait 5 fois ce que j'ai déposé. Donc, j'ai déposé 1000, et ben, j'ai 5000 pour pouvoir opérer. Tout simplement, c'est ça. Si j'ai une marge, je demande une marge de 10 à 1, ben, j'ai déposé 1000 et là, on me donne 10 000 euros. Donc, on m'a fait un prêt de 9 000 euros avec lequel je peux opérer. Donc, là, je peux commencer à investir, trader, tout ce que je veux. Mais mon collatéral, c'est exactement ce que moi j'ai déposé et il y a un intérêt à payer dessus. Donc ça, c'est une manière pour en avoir plus. Et rappelez-vous qu'en Asie, pratiquement tous les brokers et pratiquement toutes les personnes qui opèrent en Asie opèrent avec de la marge. Ce qui fait que les volumes sont bien plus importants. Pourquoi? Parce qu'on opère avec de l'argent qu'on n'a pas. Oui, on peut dire ça que c'est une forme d'opération à crédit, mais pas en passant par un pourvoyeur de crédit, donc pas en passant par Visa ou Mastercard ou American Express. Oui. Donc là, c'est vraiment vis-à-vis du broker ou de l'institution avec laquelle je suis en train d'opérer, qui selon mes conditions, une fois que j'ai été vérifié, que je suis apte, bien évidemment, à opérer de la sorte, eh ben, on me donne on me donne accès à ce genre, comment dirais-je, à ce genre d'outils. Et pour la petite histoire, et pour vous rappeler quelque chose, vous voyez, lorsqu'il y a eu la crise de 2008, on a vu beaucoup d'entités exploser comme Lehman Brothers par exemple, et ben parce que Lehman Brothers c'était beaucoup trop, ils avaient trop de marge. Donc ils ont eu ce qu'on appelle des margin calls. Donc ça veut dire, imaginez-vous, ben, ils avaient déposé 1 milliard et que on va dire ils opéraient 40 milliards. Donc, vous voyez, ça c'est du 40 à 1. Ou pour faire plus simple, imaginez-vous, vous avez du 10 à 1. Donc, ils ont 1 milliard, ils ont déposé, ils ont demandé un levier de 10. Donc, ça veut dire qu'ils ont du 10 à 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque il y a une chute de 10%? S'il y a une baisse de 10% dans le marché et qu'eux, ils sont aussi, on va dire qu'ils ont investi tous ces 10% plus les intérêts qu'ils doivent payer, eh ben, ils sont out. C'est-à-dire que là, ils sont insolvables, ils ne peuvent pas rembourser cela. Alors maintenant, imaginez-vous s'il y a une baisse de 20%, de 25% ou de 50% comme c'était le cas. Donc, vous êtes 5 fois enterré. Ouais, vraiment encore plus. Donc, c'est encore 5 fois plus grave. Donc, vous devez 5 fois ce que vous aviez initialement.
Donc, vous voyez que ça, c'est des choses qui peuvent être catastrophiques lorsqu'on ne sait pas réellement ce qu'on est en train de faire. Mais là, voilà, c'est une manière d'en avoir plus et de générer, comment dirais-je, plus de gains. D'un autre côté aussi, il y a ça. Ça, c'est un côté, et là, c'est une dédicace spéciale à notre cher ami Warren Buffett qui disait qu'il ne pouvait rien faire avec les cryptos. Eh ben non, vous voyez que maintenant, et là, on l'a déjà vu lors des émissions des samedis des crypto-rapports, qu'au Japon, maintenant, et dans d'autres endroits, et bientôt partout, on va pouvoir faire des prêts par rapport à ce que l'on a comme crypto et des prêts en Litecoin. Donc, c'est des quoi? Imaginez-vous que vous êtes, ça c'est principalement pour ceux qui achètent dans le long terme, donc les investisseurs. Donc, vous avez investi dans des Litecoin, vous avez un certain nombre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tous ceux qui veulent opérer sur marche? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le leur prête. Donc vous, si vous les avez et que vous ne comptez pas réellement les trader, vous pouvez les prêter à une institution qui, elle, après, va les prêter à ceux qui veulent trader sur marge. Et le taux d'intérêt qu'ils vont fixer, vous avez un pourcentage. Donc vous voyez ici que par rapport au Litecoin, dans certains endroits d'Asie, certaines plateformes permettent déjà d'avoir des prêts et avoir au quoi jusque 20%. Vous voyez que en ce qui est Bitcoin, en moyenne, c'est 5%. Mais ça dépend des plateformes. Maintenant, après, il faut faire très attention parce qu'il faut bien, comment dirais-je, faut bien rechercher ces plateformes. Pourquoi? Ça ne se passe pas toujours bien. Imaginez-vous, vous devez savoir à qui vous prêtez. Rappelez-vous qu'ici, on parle de quelque chose qui est décentralisé et qu'il y a des KYC et des AML. Enfin, plutôt ici, ce serait plutôt KYC, donc c'est-à-dire qui est le client qui ne s'est pas régulé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme si on passe par une entité. Donc vous voyez maintenant qu'au Japon, principalement c'est là-bas où ça a commencé à être fait de manière régulée. Vous avez des grosses entités, donc des gros noms, Nomura, Mitsubishi Financial, ainsi de suite, qui eux vont commencer à donner ce genre de service. Donc là vous voyez ça donne un peu plus, enfin même pas un peu plus, ça donne beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce que ce sont des entités effectives qui ont une réputation et qui sont régulées. Donc là c'est dire que lorsqu'on prête à ces institutions, elles ont tout ce qui est KYC, donc savoir à qui elles vont les prêter. Donc vous voyez que là, il y a quand même une institution qui vient quand même donner ce degré de sécurité. Pourquoi? Pour vos Litecoin. Imaginez-vous, vous voulez prêter une plateforme et que la plateforme elle va les prêter à tout et n'importe qui et problème après. Vous voyez qu'ici, il y a moyen de faire pas mal de choses, mais vous voyez que ça, c'est ultra, ultra intéressant parce que ça, c'est possible. Et ça se fait déjà avec des bons, ça se fait déjà avec du gold, ça se fait déjà avec d'autres commodités, ça se fait déjà avec des actions aujourd'hui et avec la monnaie. Mais bien évidemment, vous savez bien que lorsqu'il y a un dépôt, voilà, avec les réserves fractionnaires, on peut prêter de l'argent. Donc, imaginez-vous, même pas imaginez-vous. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir étudié le white paper de Satoshi Nakamoto parce que ça, c'est ce qui était prévu. Faire des prêts de gré à gré, donc de peer-to-peer. C'est vraiment une peer-to-peer économie qu'on a maintenant. On n'est pas obligé de passer par une tierce partie parce que tout ça peut être fait de manière décentralisée, mais rappelez-vous, vu que ce n'est pas régulé, problématique. Mais maintenant, on peut aussi le faire à travers des entités qui sont régulées, c'est-à-dire vous avez des Litecoin ou du Bitcoin ou du Ethereum et du Ripple qui sont principalement les cryptos avec lesquels on peut faire des prêts aujourd'hui et vous avez vu qu'il y en a d'autres maintenant qui viennent d'être rajoutés. Vous les avez en holding, vous les prêtez à comment dirais-je, une grosse entité, un SBI, une Société Générale ou ce que vous voulez et eux après vont commencer à donner des services de quoi pour des investisseurs et tous ceux qui veulent opérer avec de la marge. Et donc en fonction des taux d'intérêt que eux vont fixer, vous avez un pourcentage. Mais je vous dis tiens, moi je vais les garder à vie. Voilà, donc vous pouvez être rentier de 5% minimum à aller voir jusqu'où on peut monter par an. Donc vous voyez que maintenant ça commence à devenir intéressant. Donc maintenant vous comprenez réellement ce qu'il y a derrière et quelles sont les capacités réelles que peut offrir cette nouvelle économie et le blockchain, ainsi de suite et tout ça. Vous voyez, vu que maintenant, voilà, tout le monde peut être capable de le faire. Avant ceci, c'était, imaginez-vous, pour des Warren Buffett qui ont des millions d'actions de Coca-Cola, qui ont des millions d'actions de Apple, ainsi de suite, et voilà, ça c'est ce qu'ils pouvaient déjà faire avec cela. Vu que c'est dans des marchés régulés, tout est régulé et il n'y a aucun problème. Oui, mais maintenant, là, on est encore dans cette phase embryonnaire et vous voyez déjà ce qui est en train d'arriver. Donc, ça va faire ce que font les actions d'Apple, mais en mieux encore. Pourquoi? Parce que les possibilités vont être immenses ici. Tout ce que va nous permettre la blockchain, ça va être terrible. Donc là, il faut comprendre, ça va au-delà de ce que l'on voit. Ça va au-delà de juste regarder les market cap et de regarder les classements des cryptos. Ça va au-delà de ça. Donc, vous voyez, il faut comprendre. C'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes dès le début, vous devez réellement savoir, vous, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un investisseur? Est-ce que vous êtes un trader? Et à quel moment est-ce que vous allez utiliser tel ou tel outil, telle ou telle casquette? Comment est-ce que vous allez investir, même pas investir, intervenir dans ce marché? C'est très important parce qu'ici, vous voyez qu'il y a des choses qui sont terribles. Donc là, vous voyez qu'on s'est beaucoup étendu ici dans cet aspect de lending. Pourquoi? Ça, c'est une réponse directe à Warren Buffett. Donc là, il faut lui envoyer ceci et lui dire, tiens, lis. Sachez-le qu'il le sait très bien. Il sait très bien que ça, c'est faisable. Mais ce ne sont pas des gens qui sont stupides. Vous voyez que le white paper de Satoshi Nakamoto, ce n'est que 12 pages. Et 12 pages, ce n'est pas si long que ça à lire. Okay?
Pensez tout le temps qu'on peut passer à regarder, je sais pas moi, des murs de Facebook. Alors là, si vous n'avez pas le temps de lire les 12 pages de Satoshi Nakamoto, et même s'il est en anglais, avec Google et tout ce qu'on a aujourd'hui, on peut le traduire. Donc là, il y a des efforts à faire et comprendre réellement ce que c'est. Donc vous voyez qu'il y a d'énormes choses ici qui sont faisables. Et donc là, vous voyez que ça bénéficie vraiment à ceux qui ont ça en, comment dirais-je, en holding. Alors quoi encore? On a des faucets et ainsi de suite. Et ça, c'est quoi? Les faucets, c'est plutôt à travers certaines pages ou à travers certaines communautés, on va dire Litecoin ou crypto ou ainsi de suite, ben, sur base de, voilà, j'effectue quelques travaux de maintenance, on va dire, dans un écosystème, et ben là, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je suis récompensé et ici, ben, récompensé en Litecoin. Donc ça pas mal, il y a pas mal de choses qui peuvent être, qui peut être faites de cette manière-là. Mais ici, encore une fois, attention à quoi? Parce qu'il faut le faire à travers des pages qui sont, enfin, dans des communautés réellement ben, qui sont bien réputées. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a des scams aussi. Donc là, c'est ça aussi, vous pouvez être là, venir faire des travaux et ben, après, ben, voilà, vu que vous devez nous donner une adresse à laquelle on va vous rémunérer ou où il s'avère que vous êtes en train de travailler avec des falsificateurs, des fraudeurs ou quoi que ce soit. Donc là, il faut faire super, super attention. Maintenant, d'un autre côté, on a quoi? Ben, on a le short. Vous voyez que c'est ça aussi, hein. Comme je vous dis, le short est très important. Lorsqu'on voit une baisse dans le marché, on peut capitaliser là-dessus aussi. Et maintenant, ben, si vous opérez en BTC ou en LTC, si c'est votre contrepartie, eh ben, les gains seront comptés en Litecoin. Donc voilà, donc tout simplement, ben, ça augmenterait le nombre de Litecoin que vous avez. Vu que, imaginez-vous, ben, lorsque je suis en train de shorter, imaginez-vous que j'ai 10 000, je short le Nasdaq ou je short le BTC, ben, j'ai fait un gain de 1000, par exemple, ça a chuté de 6 000 à 5 000, ben, j'ai réussi à capitaliser dessus. Ben, j'avais pas 6 000, j'avais 10 000 au début. Les 1000 que j'ai pu faire, eh ben, maintenant ça me fait 11 000. Tout simplement, c'est ça. Donc, j'ai profité de 1000 à la baisse. Maintenant, imaginez-vous que ça, maintenant, bah, c'est, comment dirais-je, exprimé. Donc, à dire que ma monnaie à moi, de base, mon capital de base, il est en LTC, ou il est en BTC, ou il est en ETH, ou il est en XRP. Eh ben, c'est pareil. Donc là, bah, quoi, j'en ai plus que ce que j'avais avant. Pourquoi je profite des montées comme des baisses? Donc ça, voilà. Et d'un autre côté, bah, le truc le plus simple, c'est acheter comment dirais-je, faire du holding. C'est-à-dire quoi? Holding à long terme, donc du type ici Warren Buffett. Et comme l'auteur de l'article le souligne ici, ça, c'est la chose la plus profitable et c'est là où il y a le plus de gagnants. C'est quoi? Bah, acheter et garder ça pendant long terme. Mais bien évidemment, on n'achète pas n'importe où. Il y a pas mal de choses à avoir, à tenir en compte. Donc le money management, bon, premièrement, money allocation, le money management et le risk management, savoir où acheter, où intervenir. Et là, ben voilà, dans le long terme, on est gagnant. Imaginez-vous, ben voilà, les Satoshi qui ont miné et qui étaient dans le Bitcoin depuis les années 2009, ben voilà, aujourd'hui, même si le Bitcoin descend à 50 dollars, ils sont toujours gagnants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là quand le Bitcoin était en cents. Tout simplement, c'est ça. Et 10 ans après, peu importe où que ça monte ou que ça descende, ils sont déjà gagnants. Vu que le Bitcoin, c'est pas un truc qui va arriver à zéro. Mais même s'il avait acheté un dollar et qu'il arrive et qu'il retombe à 50 dollars, et ben voilà, et en avez 1 million, ben vous êtes toujours gagnant. Vous en avez 1 million lorsqu'il était à 1 dollar, et ben ça fait 1 million. Quand il était à 20 000, et ben ça fait énorme. Lorsque c'était à, si baisse à 50 dollars, ben vous avez toujours 50 millions. Donc 50 millions, c'est toujours beaucoup. Alors maintenant, imaginez-vous avec ce qu'on sait, que si vous êtes un holder à long terme, que vous savez faire des shorts, que vous faites, bon, pas des fois, peut-être c'est pas trop mon truc, mais ce serait plutôt quoi, faire des prêts, vu que vous avez du holding, donc avoir entre 5 et plus de pourcents à l'année. Et donc voilà, c'est magnifique. Et si maintenant vous avez acheté ça sur marge, donc, vous voyez qu'il y a d'énormes manières d'être, comment dirais-je, de pouvoir être gagnant dans tout ce qui est crypto. Donc, ça, c'est ultra, ultra important. Et ça, ce que vous voyez là, c'est faisable avec les 5 premières cryptos. Vous enlevez EOS hein, du top 5. Donc, c'est Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple et qu'est-ce qui me manque? Et Bitcoin Cash. Voilà. Et ça, c'est déjà possible, déjà maintenant. Je dis maintenant, là où on parle en Asie, principalement au Japon, c'est déjà faisable, c'est déjà possible. Et ça va faire que grandir. Ça a déjà commencé, ça. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme on dit, ben voilà, c'est en creusant loin et en comprenant réellement ce que c'est que les cryptos qu'on peut arriver à cela. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire. Voilà pour Litecoin. Maintenant, on va à IOTA. Maintenant, Iota, il y a encore eu des news. Hein. Donc, rappelez-vous que Iota, déjà basé en Allemagne, il y avait déjà, on avait vu cela dans le Global Crypto Research Q1. Iota, son partenariat avec Bosch, et ainsi de suite, et Bosch l'avait ramené pas mal de personnes. Il y avait déjà des personnes de Volkswagen. Il y a déjà une personne très importante de Volkswagen, un autre directeur, hein, donc un des CTO aussi, non, ouais, CTO, je pense que c'est ça, ou COO de Volkswagen, qui est déjà assis dans la sphère directrice et conseillère de la fondation IOTA. Et maintenant, bah, il y en a un deuxième, hein, donc un ex-directeur, hein, donc monsieur ici, monsieur Klaus Schraff. Et le premier, c'était Jung. Je me souviens plus de son nom exactement, mais je pense qu'on le aussi, je me souviens bien ici, on le cite aussi.
On reparle de lui aussi qui avait déjà, ceux qui avaient rejoint, voilà, Johan Jungwirth, lui aussi qui avait déjà rejoint cela, ouais, qui faisait partie déjà du groupe Volkswagen. Donc là, ça fait 2 personnes de Volkswagen qui ont rejoint cela. Donc vous voyez qu'ici, bah, tiens, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc ça, c'est positif. Et on voit vraiment bah, cette affiliation, hein, ce partenariat, ce mariage entre IOTA, leur blockchain et ici l'industrie automobile lorsqu'on parle bien évidemment de Volkswagen. Donc continuons, qu'est-ce qu'on en a encore? Ben là maintenant, on revient un peu sur tout ce qui est au niveau du IOTA et de comment dirais-je, de pas mal de choses qui sont en train de se faire, donc ici au niveau de leur blockchain, ainsi de suite, mais il faut revenir un peu sur le côté vérification d'identité. Vous voyez que IOTA est en train de lancer quelque chose de nouveau au niveau de l'identité. Rappelez-vous qu'il y a pas mal d'entités, de gouvernements, de pays qui aimeraient, principalement en Asie et dans d'autres endroits aussi, on avait vu ça en Suisse, ainsi de suite, qui vont commencer à utiliser la blockchain du IOTA pour tout ce qui est avoir les identités nationales, donc vous voyez votre carte d'identité, ainsi de suite, le tout mis sur leur blockchain. Et maintenant, il y a eu un problème dernièrement comment dirais-je, avec les jetons IOTA. Donc, il y avait quelques tentatives de hack et ainsi de suite. Et maintenant, ben, le problème qu'il y a eu, il a été résolu. Et un des points clés là-dessus, c'est quoi? Ben, c'est de pouvoir directement avec vos clés privées et ainsi de suite relier à ça, donc qui est directement une connexion avec votre identité mise sur le blockchain. Pourquoi? Ben, comme ça, il n'y aura pas de problème. En plus de la clé privée, eh ben, il y a directement votre identité qui est mise dessus. Donc comme ça, ben, pour ceux qui disent, ben, tiens, on m'avait volé autant, vous voyez que imaginez-vous si on vous vole votre véhicule, eh ben tiens, on sait que tel véhicule, telle personne l'avait acheté à tel moment parce que quoi, bah, il y a les papiers qui prouvent que je l'avais acheté et on l'a volé et c'est bel et bien moi le propriétaire. Bon, pensez réellement à la même chose. Tout ce que l'on voit dans le monde physique, ben maintenant sur le blockchain. Donc tout simplement, voilà, c'est ça maintenant, voilà pour faire simple. Et donc voilà, bah, IOTA a pris cette initiative suite à une brèche de leur système qui leur a posé quelques problèmes. Donc, vous voyez ici, on revient encore là-dessus. Et là, ici, c'est vraiment là-dessus. Hein. Donc, vraiment, Doc qui avait eu des problèmes au niveau des jetons. Et pour moi, pour dire, bah, tiens, ces jetons, c'était les miens, ils n'étaient pas là. Ben, là, ici, et qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a ce côté vérification de l'identité. Donc, l'identité aussi mise sur le blockchain afin de pouvoir, comment dirais-je, réclamer son dû. D'un autre côté, moi, quand je vois ça, je lis ça, je dis, ah ouais, bien, bien, bien. Mais d'un autre côté, je me dis que là, je vais rentrer un peu dans tout ce qui est conspiration. Hein. Vous voyez que le blockchain, c'est bien, ça donne pas mal de choses, ça donne pas mal de liberté, ça permet d'améliorer beaucoup de choses. Mais vous voyez que oui, on donne des libertés pour en avoir moins. Vous voyez que c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire, donc je vais le répéter. On donne la liberté d'être décentralisé, mais réellement, en rentrant dans ce qui est décentralisé, on est de moins en moins libre. Pourquoi? Parce qu'on va être surveillé encore de plus en plus. Avec le blockchain, il y aura tout. Donc, son identité qui est dedans. Alors maintenant, imaginez-vous que s'il y a des hacks au niveau des jetons et qu'on peut effacer l'historique financière d'une personne, alors maintenant, imaginez-vous s'il y a mon identité, s'il y a mes titres de propriété, s'il y a ci, ça dans ma voiture, un hack, et tout ça, et tout ça, ça disparaît. Ouais, ben, c'est ça aussi le truc. Donc là, lorsque moi je vois tout ça, je me dis, ok, ben ouais, que ces petites problématiques, ben, ça leur permet à chaque fois, oui, voilà, il y a eu un petit problème et ce petit problème a permis de passer à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est quoi? Ben tiens, maintenant on va devoir vérifier les identités. Donc maintenant, d'un autre côté, ça veut dire quoi? Bah, il y aura comme une espèce de Know Your Customer, donc le fameux KYC, ben, on l'aura aussi au niveau du blockchain. Et donc voilà. Donc là, ça fait de plus en plus de choses. Et donc vous voyez ici, c'est ça, hein, c'est vraiment la vérification de l'identité qui va commencer à être faite. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils vont intégrer tout ça. Mais on va vraiment dans cette direction. Et vous voyez que ça, c'est quoi? Ben, on va connaître toujours ce mot qui arrive, hein, le mot hack, 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 hack. Et ceux qui ont des Global Culture Research, vous savez qu'on parle énormément du hack. Vous savez exactement c'est quoi le ETF du hack. Et vous avez bien vu la tendance du hack. Au fur et à mesure où il y aura de plus en plus d'adoption de toutes ces technologies, eh ben, le hack aussi est dans la même tendance haussière. Inclinaison 45 degrés et ça va vraiment vers le haut. Donc comme on dit oui, les cryptos, le blockchain, ça va vers la lune, pardon, eh ben, le hack et toutes les activités malicieuses et criminelles, ainsi de suite aussi iront vers la lune. Pourquoi? Parce que ça va en corrélation positive. Au plus il y a de l'adoption et la technologie continue à se développer, et ben cette technologie aussi, il y en a qui vont l'utiliser pour faire des choses criminelles. Et donc c'est-à-dire aussi, ils auront aussi accès à plus de quoi? Ben, d'outils et plus de technologie. Donc tout simplement, ben voilà, comme on dit, c'est action-réaction, mais les deux vont dans le même sens. Vous voyez, on aimerait voir que cela soit inversement proportionnel. Donc au plus où il y a beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'amélioration au niveau de la technologie, et ben que ça réduise réellement le nombre d'attaques, réduise réellement la puissance des hackers, et ainsi de suite, mais on voit que ce n'est pas le cas.
Là, vous voyez qu'à un moment donné, il faut prendre des graphiques et les mettre côte à côte. Et vous voyez, là, on va encore revenir dessus et là, on le voit. Vous voyez qu'on peut dire oui, ici, ça, c'est solide. Non, 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 non. Faut regarder les choses telles qu'elles sont. On a le hack et lorsqu'on regarde le hack, eh ben, le hack et, comment dirais-je, toute la technologie, ça va vers le haut. On va faire une parenthèse, vu que peut-être la plupart d'entre vous, vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler. On va ici, on est à investing et on va juste faire une chose, hein. On va faire une petite parenthèse. On va se mettre ici en mensuel et on va prendre l'ETF hack. Donc c'est HCK. Je crois que c'est HAK. Voilà. Vous voyez ici, hack, Pure Front Eyes Cyber Security. Et ça, c'est un ETF. Lorsqu'on prend cet ETF, on voit qu'il a été lancé depuis 2015. Et voilà, ça c'est cet ETF, comment il va. Ça c'est la tendance qu'a cet ETF. OK? Donc on voyait que quoi? Bah, ça, c'est en train de monter. La tendance ici, elle est haussière. On est dans un canal tout simplement haussier. Vous voyez que si je prends ça et que je fais ça et je fais ceci, ben voilà, voilà comment on va. Vous voyez, on va aller comme ça. Et la tendance de ce truc-là, il est 100% haussier. Regardez bien, 2015, on ne parlait pas trop de tout ce qui était crypto, mais depuis 2016, où les cryptos réellement ont commencé réellement à faire un boom, et ben voilà comment ça va en montant. Toute la technologie est en train de monter, le blockchain et ainsi de suite et tout ça, et le hack, ça va en montant. Et comme j'ai toujours dit, ça c'est Dex, un ancien trader de Wall Street, hein, qui est toujours à dire actif dans le monde du trading. Et, comment dirais-je, il parlait toujours du hack. Bon, là, on n'a pas plus d'historique, hein, mais il dit qu'à chaque fois que le hack s'approche des 30, il y a des attaques qui sont imminentes. Et on a eu bien avant aussi, hein, puisqu'ici, on n'a pas toute l'historique du hack. Mais dès qu'on voit le hack se rapprocher des 30, attaque imminente. Et là, il faut regarder l'historique. Bon, faut regarder son canal, voir ce qu'il fait. Et sur YouTube, on le connaît comme algo capitaliste. Et vu qu'il développait des algorithmes, c'est ce qu'il faisait à Wall Street. Et des systèmes de trading algorithmiques, ainsi de suite et tout ça. Le truc qu'il y a, c'est quoi? Il faut regarder à chaque fois qu'on avait vu qu'il y avait le hack qui était proche des 30 ou qui avait touché les 30, il y avait des attaques en même temps. Donc, avec les attaques de hack dont on parlait au niveau des Sud-Coréens et ainsi de suite et tout ça. Vous voyez ici au niveau de l'approche des élections, ainsi de suite, le hack était super haut. Donc lorsque le hack atteint un niveau des 28, ainsi de suite, et qui se rapproche, que sa tendance est réellement clé, qui va aller flirter avec les 30, attaque imminente. Et on a vu hein, les Equifax et je sais plus quoi, et énormément de choses, mais les grosses attaques, c'est toujours, comment dirais-je, dans ces niveaux-là. Alors maintenant, vous voyez que on parlait des menaces potentielles lorsque le hack s'approche des 30 dollars. Donc c'est quoi? C'est un ETF. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui achètent des actions de compagnies qui viennent là donner quoi? Des services de cybersécurité. Donc le fondamental, c'est ça. Rappelez-vous que le fondamental, c'est juste, ça bouge, ce marché, il bouge. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cet actif est en train de bouger? Pourquoi? Bah, si on met de l'argent dans les compagnies qui sont censées protéger donc, tout ce qui est le web, donc McAfee, ainsi de suite, tout ce qui est antivirus, tout ce que vous voulez, protection, enfin tout ce qui est cybersécurité, et qu'on voit qu'on est en train de miser gros là-dessus, bah, c'est quoi? Au fur et à mesure que la technologie est en train de monter, eh ben, il y a de plus en plus d'attaques qui sont de plus en plus sophistiquées. Et regardez, maintenant, on a dépassé les 30, on ne va plus jamais revoir les 30. Si jamais on doit revenir parce qu'il y a une correction, ce serait ici retomber vers les 32, vous voyez notre fameux A, B, C, D, et après continuer. Et on a déjà des pointeurs ici qui nous pointent les 40. Donc on est 10 dollars au-dessus du seuil de menace potentielle. Donc là, maintenant, on a dépassé le seuil de menace potentielle. Maintenant, on est en menace constante. Donc, on est constamment attaqué. Et là, je regardais des chiffres de grosses compagnies qui disaient le nombre d'attaques qu'ils attaquaient, qu'ils recevaient au quotidien. Par exemple, vous n'imaginez même pas des banques comme des JP Morgan, ainsi de suite. Et on parle de milliards d'attaques au quotidien. Alors maintenant, imaginez-vous les tentatives d'attaque dans les exchanges, dans les wallets et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien de sûr. Je le dis et je le répète, il n'y a rien de sûr. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on doit opérer, on doit mettre un capital risque. Je répète bien, mettez un capital risque. Ça veut dire quoi? Je risque de perdre ce capital et je le sais et je l'assume. Ouais. Donc je répète encore une fois, mettez un capital risque. Parce que ça, ce sont les réels fondamentaux de ce qu'il y a là derrière. Donc là, c'est ça. Donc maintenant, comment est-ce que vous voulez que ceux de Wall Street qui ont des trilliards vont venir les mettre en risque ici, alors qu'on est dans des cryptos qui sont en phase embryonnaire? Je répète bien, en phase embryonnaire. Donc 1 plus 1, ici c'est 1 moins 10. 1 moins 10, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, oui, ça fait 2, mais 1 moins 10, ça ne fait pas 2. Donc là, on est en négatif pour le moment. Donc fondamentalement, on ne peut pas rentrer massivement comme on s'y attend. Ouais, donc là, c'est en mettant des chiffres dessus, mais là, c'est quelque chose de ultra important. Donc, je pense que c'était primordial et crucial de faire cette parenthèse. Pourquoi? Parce que ce sont des choses dans lesquelles je suis sûr que c'est la première fois que certains d'entre vous auront entendu parler de hack, et même ceux qui ont des Global Culture, je suis sûr que c'est la première fois qu'ils avaient entendu parler de hack à travers ces rapports-là. Pourquoi? C'est tout simplement ce dont on ne parle pas.
On parle du bien que c'est ci, c'est ça, oui, un tel est devenu millionnaire, milliardaire ou quoi que ce soit, mais voilà, ça c'est la réalité. La réalité est qu'on est en menace constante. Donc maintenant, là où vous êtes là maintenant, toi qui regardes cette vidéo, toi qui investis, qui a un je ne sais pas quoi dans un wallet ici ou dans un exchange là, bah sache que ce wallet, cet exchange est en train d'être attaqué. Ça, il faut le savoir. Que là où tu as ton compte en banque maintenant, c'est en train d'être attaqué. Il y a une tentative d'attaque maintenant. Et c'est comme ça tout le temps, 24 heures sur 24. Vu que maintenant on est dans le blockchain. Si le blockchain, maintenant on a l'argent qui ne dort pas 24 sur 24, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tentatives de braquage, c'est 24 sur 24. Vous voyez, lorsqu'on regarde des films comme Ocean Eleven, ainsi de suite, on voit des braquages. On voit que bien sûr, il y a des braquages qui se faisaient lors des heures d'ouverture de la banque ou du Louvre, ainsi de suite. Mais il y a d'autres voleurs qui viennent attaquer durant les heures de fermeture. On a déjà vu des films où il y a des personnes qui essayent de, comme braquage à l'italienne, là où ils tentent de passer par les égouts ou passer par en dessous, je sais pas moi, de la Seine ou d'un fleuve ou d'une rivière ou d'un point d'eau ou passer par la cave pour tenter de braquer. Alors maintenant, imaginez-vous, maintenant on est dans un monde technologique où l'information elle est là 24 sur 24 dans des serveurs ou dans le cloud. Donc c'est-à-dire que maintenant les attaques, elles sont là, elles sont imminentes. Et ça, c'est une réalité qu'il faut savoir. Donc là, je vais le dire, je vais le répéter, je vais bien insister dessus. Donc là, si ça va vous faire chier, ce que je vais dire, bah, tant mieux. Parce que là, c'est, on va dire, c'est positif. Donc là, les plaintes, je suis prêt à les recevoir avec grand cœur, avec un grand sourire. Les attaques sont imminentes. Donc je répète encore une fois, l'argent que l'on a, que moi aussi j'ai, qui est mis dans un exchange, qui est mis dans un wallet, qui est mis dans je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, tout ce qui touche à Internet, et des tentatives d'attaque quotidiennes à la nanoseconde. Vous voyez que eux, ils ont dépassé le TPS. Vous voyez qu'on tente d'avoir des transactions par seconde qui sont faites bien plus rapides dans les blockchains aujourd'hui. Ben non, ben là, les tentatives de hack, elles sont encore bien plus rapides. Donc je pense que la technologie qu'ont les hackers, on devrait la placer pour ceux qui, dans les blockchains. Parce que le nombre d'attaques qui sont faites par seconde et par journée est terrible. Ça dépasse même les transactions qu'il y a par jour de Visa ou de Mastercard, qui sont à combien là? Entre 24 et 50 000. Donc de très loin. Donc la technologie qu'on sait hacker, ben, on devrait l'avoir nous dans le blockchain pour pouvoir avoir une adoption massive. Donc là, voilà. OK. Et ici, dernière news ici bah, qui parle du IOTA, leur Tangle et ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train d'améliorer. Rappelez-vous que dernièrement, ils ont lancé le Cubic. Cubic, ça permet juste quoi? Bah, ça permet juste de créer des applications donc sur le Tangle, donc sur le Dark, donc il y a le blockchain qu'utilise IOTA. Donc un peu comme vous voyez, Ethereum qui nous permet de créer des applications décentralisées. Bah, ici, le Cubic, c'est ce que cela permet sur la blockchain du IOTA. OK? Donc là, voilà. On a fait une longue parenthèse, mais à un moment donné, il faut revenir sur Terre, descendre de son nuage et réellement réfléchir correctement parce que ça, on est exposé à des risques. Je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ça. On parle beaucoup de oui, je veux devenir riche, les cryptos, si ça, je vais investir, si ça, mais rappelez-vous que les risques, ils sont là. Et on est dans une phase embryonnaire, même si ça fait 10 ans de blockchain. Rappelez-vous, vous, quand vous aviez 10 ans, est-ce que vous pouviez vivre tout seul? Ben non. Ben alors imaginez-vous un blockchain, ben non. Surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Tout simplement, ce n'est pas le cas. Ok, maintenant on passe à Omisego. Et Omisego, on avait déjà vu ça la semaine passée, ils avaient fait leur premier MIA, donc c'est Ask Me Anything, donc c'est-à-dire demande-moi ce que tu veux. Donc c'est quoi? C'est on va dire les fondateurs, les créateurs, ainsi de tout ça, qui directement, ben, à travers les réseaux sociaux, ben, sont là et ont une interactivité avec quoi? Ben, avec la communauté. Et donc là, il y a eu des questions qui étaient posées, qui étaient super intéressantes. Et une des plus grandes questions, c'était quoi? Enfin, un des plus gros points, c'était le plasma et le cosmos. Rappelez-vous qu'Omisego, maintenant, c'est le dernier projet qui reste sur Ethereum, on va dire le dernier grand projet. C'est un projet phare sur Ethereum. D'ailleurs, Vitalik Buterin fait partie de l'équipe Omisego. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, tout comme Omisego, ben, tout comme Ethereum, et pense à faire, comment dirais-je, leur amélioration, ce serait le plasma, on va dire ça comme ça pour faire simple. Et d'un autre côté, il y a Cosmos. Rappelez-vous que Cosmos, c'était une autre blockchain qui a fait une hard spoon. Donc, on va dire c'est une espèce de fusion. Vous voyez que les hard forks, ce sont des bifurcations et les hard spoons, ce sont des fusions. Donc, c'est-à-dire que les deux technologies fusionnent pour donner quelque chose. Et ça permet aussi quoi? Donner quelque chose en plus, mais au niveau ici, c'est quoi? De l'interopérabilité. Donc, c'est-à-dire quoi? On peut passer d'une blockchain à une autre sans aucun problème. Pourquoi? Vu qu'elles ont fusionné à un certain point. Ok, donc là, il y a pas mal de choses qui viennent avec cela. Donc là, voilà, ils reviennent là-dessus. Et maintenant ici, on a quoi? On va passer à un article, oui, qu'on avait donné. On a une personne ici qui est en train de parler. C'est un article en relation avec l'Omisego. Pourquoi? Vu que l'Omisego vient donner une solution à ce qu'est Swift et à ce qu'est le monde bancaire. Rappelez-vous qu'Omisego, c'est pas de bancariser les personnes, c'est donner accès à une économie à ceux qui sont dans des pays en voie de développement et en sous-développement, mais sans pour autant avoir besoin d'une banque.
Donc eux, c'est débancariser les personnes. Et ici, on fait un parallèle avec Swift. Swift, c'est la technologie qui est derrière l'infrastructure du monde interbancaire d'aujourd'hui. Et donc, il y a eu une personne très connue, donc le CEO de Block Tower, qui a fait un commentaire qui a dit que Swift, bah, ça ressemble à la branche militaire du ministère des Finances nord-américain. Rappelez-vous que maintenant, la personne qui est à la tête du ministère des Finances nord-américain, c'est Steve Mnuchin. Et Steve Mnuchin est un ancien Goldman Sachs. Donc ça, il faut le savoir, c'est curieux, mais bon, voilà, comme Mario Draghi est un ancien Goldman Sachs, eh ben, l'ex-conseiller économique de Donald J. Trump, donc le président nord-américain, c'était Gary Cohn, ex-Goldman Sachs, et son conseiller, enfin maintenant même pas conseiller, ministre des Finances actuel, c'est Steve Mnuchin. Donc voilà. Et donc il a comparé Swift à cela. Pourquoi? Parce que Swift peut être une armée. Donc si je veux isoler un pays, bah, je n'ai qu'à le couper du réseau Swift. Et c'est dire quoi? Bah, je ne peux pas faire de transferts internationaux. Rappelez-vous que le dollar est la devise, on va dire la réserve mondiale. Et tous les actifs sont, tous les prix des actifs mondiaux, donc que ce soit le pétrole, l'or, tout ce que vous voulez, tout ça c'est dénominé en dollars. Et donc, c'est le dollar qui est en train de bouger à gauche, à droite. C'est-à-dire, moi, j'ai du rouble, il me faut du dollar pour faire ci. Moi, j'ai de l'euro, il me faut du dollar pour faire ça. Moi, j'ai ci, je sais pas, moi, j'ai des roupies, il me faut du dollar pour avoir accès au gold international, au pétrole international et au trade international. Donc, là, c'est quoi? Bah, il faut qu'il y ait du dollar qui bouge d'un point A à un point B. Et donc, là, je dois utiliser quoi? Swift. Donc, rappelez-vous qu'ici aussi, on a quoi derrière? Il y a le XRP qui vient et qui fait mieux que Swift. Donc, si maintenant, on me dit, bah, tiens, imaginons que ceux qui contrôlent le réseau Swift, c'est comme les mineurs. Si on ne veut pas valider cette transaction, eh ben on te coupe de Swift et ciao, tu n'existes plus. Alors maintenant, dans le monde blockchain, eh ben c'est ça. Ce serait la fonction des mineurs. Que Swift peut être remplacé par les blockchains. Mais maintenant, si ces blockchains-là sont centralisés, ben voilà. Donc on pourrait, comment dirais-je, exclure des personnes. Et là, c'est ce qui se passe au niveau de Swift. Maintenant, Omisego est une réponse à cela. Pour dire, bah, tiens, on n'a pas besoin d'avoir une banque, mais on doit pouvoir permettre à des personnes de faire des transactions de gré à gré qui sont dans un coin reculé, donc dans un village, ainsi de suite, et ils n'ont pas, peut-être pas de compte en banque, parce que dans certains endroits, il y a des personnes qui n'ont pas de carte d'identité ou quoi que ce soit, bah tiens, on doit leur permettre de pouvoir faire des transactions et d'avoir une forme de monnaie. Et c'est là la réponse, une forme de devise qui est un outil, pourquoi? Bah, pour pouvoir échanger, stocker de la valeur et payer pour des biens et des services. Et c'est là où Omisego rentre en jeu. Donc vous voyez que c'est un peu l'antithèse, on va dire ça comme ça, de ce que pourrait être Swift et le monde de, comment dirais-je, le monde fiat d'aujourd'hui. Donc là, bah, cet article revient un peu dessus avec des commentaires d'une figure donc du CIO de Block Tower, qui est un fonds crypto et ainsi de suite. Alors maintenant, continuons. Et ici, on va terminer avec Nano. Et maintenant, lorsqu'on parle de Nano, bah, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on va au Venezuela. Ouais. Et au Venezuela, qu'est-ce qui se passe? Vous avez bien vu l'hyperinflation qu'il y a dedans, enfin, qu'il y a là-bas. Tout ce qu'ils ont eu d'évaluation du bolivar. Pourtant, c'est un pays riche en pétrole. Tout ce qui est en train de se faire. Il y avait le pétro aussi. Hein, donc, rappelez-vous, dans le Q2 des Global Q Research, on avait étudié le pétro. Mais on se dit, bah, tiens, bah, tout ça, qu'est-ce que ça a fait? Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, les premières personnes qui m'ont parlé des cryptos, c'est des clients vénézuéliens que j'avais. Vu qu'eux, ils opéraient déjà avec ça, vu que ça, c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que ça atteint les médias de masse. Mais cette dévaluation, ça ne se fait pas du jour à un autre, donc ça se fait de manière progressive. Et déjà dans les années 2014-2015, il y avait déjà les premiers signes. Rappelez-vous, déjà sous Chavez, il y avait déjà des problèmes avec, on va dire, au niveau du commerce international. Alors maintenant, déjà, maintenant, et maintenant encore pire avec Maduro, Nicolas Maduro. Donc non, ça va encore bien plus loin. Et maintenant, bah, vous voyez qu'en réponse à cela, il y a eu le pétro. Maintenant, les personnes ne comprennent pas trop ce qu'est le pétro. Ils pensaient que le pétro allait être une crypto internationale. Non, le pétro est une espèce d'utility, même pas utility token, de security token. Pourquoi? Elle est sécurisée par quoi? Ça vous donne, en achetant un pétro, ben, rappelez-vous qu'un pétro est équivalent à un baril de pétrole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai mon pétro, je peux le garder. Mais du jour au lendemain, je peux dire, OK, ben, je veux la livraison de mon baril de pétrole. Donc, c'est une sécurité. C'est quoi la sécurité? En ayant un pétro, ben, j'ai la sécurité d'avoir un baril de pétrole. Et le pétrole, maintenant, on a atteint les 75, 78 dollars le baril pour le WTI. Donc, baril du cru WTI. Donc, voilà, ça, c'est son prix. Si c'est le cru Brent, ce sera un peu plus haut. Mais voilà, c'est ça. Donc, c'est une sécurité token. On va dire que c'était le premier security token émis par une nation. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de controverses. Tout le monde pensait que ouais, non, ça va être un truc décentralisé comme le Bitcoin. Non, c'est pour permettre justement au Venezuela de continuer à être actif au niveau du trading international. Pourquoi? Il y a eu des sanctions nord-américaines vis-à-vis du gouvernement de Maduro. Donc, ce qui fait que ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas accès déjà au remboursement de leurs dettes. Donc, leur monnaie a été dévaluée, donc même pas acceptée, donc coupée de SWIFT. Et là, c'est quoi? Il y a des répercussions internationales comme nationales. Internationales, on est coupé. Donc, ce qui fait que je ne peux pas recevoir des paiements pour mon pétrole. Je ne peux pas non plus avoir des paiements pour ce que je dois importer.
enfin effectuer des paiements pour ce que je dois importer. Donc l'alternative, je crée une monnaie décentralisée, mais qui va donner une garantie. C'est-à-dire que lorsque je paye à quelqu'un en pétro, il va dire oui, c'est bien, tu me payes en pétro, c'est quoi? C'est un code, oui, c'est là, ça vit dans le cloud, mais quoi? Bah tiens, ça, tu as une sécurité. C'est-à-dire que un pétro, si je te paye 100 pétro, bah, tu as accès à 100 barils de pétrole et fixé au prix du jour. Et là, je vais me dire, ah, ok, donc là, j'ai une sécurité. Donc, je peux accepter ton pétro, je peux t'envoyer le blé que toi, tu n'as pas, ou bien je peux t'envoyer, je sais pas moi, les minerais que tu n'as pas. Mais je sais qu'en échange, viendra le jour où je peux venir, je peux dire, ok, allez, je t'avais payé 100, tu m'en enfin, j'ai accepté un paiement de 100 pétro, bah maintenant, je vais mettre 100 barils. Ouais, donc ça, c'est une première forme de security token. Donc là, c'est très important de voir ça. Vous voyez que ça aussi, il n'y a pas eu une forte adoption massive. Le peuple, la population a préféré, même pas, a préféré en portefeuille pas mal de cryptos qu'ils utilisent au quotidien. Et là, je l'ai vu. Et là aussi, ben, vous le voyez que des projets comme Dash, Bitcoin, ainsi de suite, malgré la volatilité, ça leur permettait au moins d'avoir quelque chose. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas une hyperinflation comme ce qu'a eu le Bolivar. Vous voyez que maintenant on dit que, d'après l'article ici, hein, que le salaire moyen d'une personne dû à la forte dévaluation de leur monnaie, donc l'hyperinflation, qu'on va dire que l'équivalent de ce qu'ils touchent, ben, c'est l'équivalent de 1,50 $. Donc imaginez-vous, ben, si vous êtes une personne qui touchait 1500, eh ben, 1500, ben, vous enlevez exactement, ben, vous enlevez trois chiffres, et donc ça vous fait 1,50 $. Donc vous voyez que c'est une hyperinflation terrible. Et donc là, bah, c'est ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. Donc là, c'est quoi? Bah, pouvoir avoir ce que je peux avoir et le placer en crypto. Et je préfère qu'il y ait quelque chose qui passe de 3000 à 2000, mais au moins j'ai toujours 2000. Et j'ai pas 2 dollars. Ouais, et c'est ça la chose. Et là, c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas, qu'eux, ils ont stocké la valeur de ce qu'ils ont, comment dirais-je, dans les cryptos. Pourquoi? Parce que ça, il y a quelque chose qui me permet de faire des transactions sans demander de la permission à qui que ce soit. Donc, je peux envoyer de la valeur à quelqu'un et il va m'envoyer, me rendre un service ou m'envoyer un bien sur base du prix du jour, et peu importe la volatilité. Vu que déjà, là, c'est quoi? La confiance est perdue. Rappelez-vous que fiat, ça veut dire juste confiance. Confiance que cette note de banque A peut stocker la valeur et que la personne qui est en face de moi, bah, va l'accepter dans une transaction, ou pour un bien ou pour un service. Donc c'est très important de ne pas oublier cela. Et maintenant, bah, pour le nano, bah, nano se veut être cela aussi. Ce remplacement, cette monnaie dans laquelle qui va nous permettre de stocker de la valeur et de payer, de l'utiliser comme un outil qui va nous permettre de faire des transactions au quotidien. Mais ici, vous comprenez par le nom nano, donc en nano-transaction et aussi en nano, enfin nano-transaction et en, comment dirais-je, en nanoseconde. Donc rapide et à faible coût. Ok, donc c'est ça, c'est très important de comprendre cela. Mais vous voyez que là, ici, il y a des cas concrets dans lesquels bah, tiens, le nano pourrait être là et éclore, vu qu'il y a d'un côté, il y a tout ce qui est Dash, il y a Litecoin, il y a le Bitcoin, et ainsi de suite, là-bas au Venezuela, et plus le pétro. Mais vous voyez que voilà, il y a pas mal de choses, mais on n'a pas beaucoup plus de news. Vous voyez que maintenant, ça a pratiquement disparu, comment dirais-je, des news, hein, on va dire des grands médias, des médias grand public. Mais là, maintenant, ceux qui vont dans les médias spé, ben voilà, on n'entend plus. Il y a plus autant de bruit qu'avant au niveau du pétrole et ainsi de suite. C'était, on va dire, le gros événement du Q2. Maintenant, ici, vous voyez que le trimestre est passé et ça a disparu. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui a accaparé l'attention de tout le monde? Ce qui accapare l'attention de tout le monde maintenant, c'est le big money de Wall Street. Alors, quand est-ce qu'il devrait rentrer? Après consensus, ça devrait rentrer maintenant. Donc, on va dire lors du premier semestre et toujours rien. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, ben voilà. Et ici, pour terminer avec le nano, ben, qu'est-ce qu'on a? Bon, on parle un peu de nano, mais qu'est-ce que c'est que nano? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Vous voyez que nano utilise aussi le dark comme IOTA. Et là, maintenant, c'est quoi? Ben voilà, qu'est-ce que fait la blockchain dark, le Tangle, ainsi de suite. Et ici, on la compare par rapport au Hgraph, ainsi de suite. Et donc, c'est assez intéressant ben, d'aller plus en profondeur dans ce qu'est le nano, ben, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont investis dedans. Donc, c'est très important de savoir ce que c'est. OK? Donc voilà, ça c'est tout pour les news. On a fait la synthèse, j'ai commenté ce qu'il y avait à commenter. Donc rappelez-vous, maintenant vous connaissez le hack, donc vous voyez exactement ce qui s'est passé et ainsi de suite. Donc là, très intéressant de regarder cela. Alors maintenant, on va quoi? On va aller à l'analyse technique. Rappelez-vous, on va commencer premièrement par le... on va commencer par, on va commencer par le Bitcoin en journalier. Comme ça, on le suit. Et comme vous l'avez remarqué, ça fait déjà un bout de temps hein, que j'allais passer dans Brave, ainsi de suite. Mais voilà, voilà. Donc on n'a plus les petits soucis qu'on avait avec Google Chrome. Ouais, on me l'a rappelé. Donc merci à Yohan. Et encore, il y a pas mal de personnes qui étaient en train de me rappeler pas mal de choses au quotidien. Et à chaque fois, je me disais, bah, oui, j'avais le Brave et je ne mettais pas les trucs. Ben voilà, maintenant c'est fait. Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas eu ces petits soucis techniques. Donc voilà, hein, comme on me disait, ben, on est dans le monde blockchain. On doit parler des produits blockchain. Donc là, on utilise ben, le Brave qui vient de quoi? Ben, de Basic Attention Token. Donc voilà. Bon, Bitcoin, revenons-en à ce qui nous intéresse nous. On va agrandir ici pour réellement voir le price action. Qu'est-ce qui se passe réellement nous? Qu'est-ce qu'on a vu? Rappelez-vous, on parlait de quoi?
Une fois qu'on est éloigné des moyennes mobiles, donc là, je rentre directement dans le vif du sujet, interaction avec les moyennes mobiles. Donc la baisse que l'on a vue, vous voyez qu'on a, on a atteint ici pratiquement les 5500, super, super éloigné des moyennes mobiles, boum, on est revenu à avoir une interaction. Vous voyez qu'on est dans ce canal baissier, donc vous voyez qu'on est en train de baisser en escalier baissier ici, mais dès qu'on est ultra éloigné, on revient. Vous voyez, on est ultra éloigné, on revient. Donc principalement 7 jours, 15 jours, 20 jours ici en bleu turquois, 7 jours, 15 jours, 20 jours, et ici 7 jours, 15 jours et 20 jours qui sont pratiquement l'une avec l'autre. Maintenant, on a un plus. C'est quoi le plus que l'on a ici? Comme on avait ici, c'était une convergence entre 7 jours et 15 jours qui a touché 20 jours ici. Là, on n'a pas eu de convergence, mais ici, on a une convergence. Maintenant, on a un point clé. Comme ici, on avait une convergence avec ces 3 mois immobiles, ici aussi. Mais maintenant, on a encore un autre point qui est clé, c'est qu'on a les moyennes mobiles ici de 50 et de 100 jours. Donc 50, c'est la bleu-gris ici que vous voyez là, donc qui pointe ici les 7000. Et vous voyez que maintenant encore, on a 7 jours qui pointent vers les 7000. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il y a une future interaction ici. Vous voyez qu'on a une inclinaison. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ici, on a atteint le niveau où on va commencer à faire demi-tour pour avoir une interaction? Rappelez-vous, ce n'est que cette moyenne-là. Et vous voyez que ça équivaut aussi à quoi? On a un canal baissier ici. Vous voyez là? La directrice, c'est le support. Ici, on a notre résistance. Et vous voyez que là, on a quoi? Qui est pratiquement confondu avec la moyenne mobile de 50 jours. Donc, vous voyez que c'est au niveau des 7000. Rappelez-vous, ça faisait un bout de temps qu'on disait qu'on peut arriver et atteindre les 7000. Et ici, là, ce qu'on est en train de regarder ici, dans cette unité de temps-là, donc si, oui, on a ceci. Oui, là, c'est un ancien support. Donc maintenant, ça, c'est une zone de résistance. Et si on se focalise que là-dessus, donc oui, oublions ça. Ça, vous oubliez. Ça n'existe pas. Et qu'on se focalise sur ce que l'on voit ici. Qu'est-ce que l'on voit, nous, ici? On voit ça. La formation d'une possible épaule-tête-épaule avec un gap ici. Donc, on pourrait revoir une rebaisse. Donc, oui, ici, c'était un support, résistance une fois, résistance deux fois, résistance trois fois, mais à un point clé. Entre les 6800 et les 7000, ça va être un niveau clé, très critique. Pourquoi? Si on arrive à perforer au-dessus de ce niveau, comme c'était le cas ici, on va atteindre la moyenne mobile ici de 100 jours qui est juste au-dessus, et on a 200 jours qui sont encore un peu plus haut. Mais si on a un rejet, chose qu'on s'attend, vous voyez qu'on fait déjà, on anticipe déjà ce scénario-là de rejet, ben, on peut se dire, tiens, on maintient un canal haussier. Mais si réellement on rejette ça avec force et qu'on va encore bien plus bas, donc on revient en dessous des moyennes mobiles, là on peut se dire, bah, tiens, on retourne vers les 6000, 5500, et là on peut continuer notre course vers le bas. Rappelez-vous qu'on est toujours dans un momentum baissier. Les signaux, ça va être quoi? Lorsqu'on va passer au-dessus de la directrice de tendance, donc le canal baissier que vous voyez ici. Et vous voyez que là, on a déjà des signaux de quoi? De rejet. Donc c'est quoi ici, cette mèche ici que l'on voit? C'est un rejet. Donc on va à l'horizontale, on a un gap qu'on va devoir remplir et on a un rejet. C'est quoi? L'entrée de vendeur. Vous voyez, il rentre toujours par palier. Vous voyez qu'un jour, on rentre un peu plus, un deuxième, un troisième, un quatrième, et après, boum. On voit là on rentre fortement, vous voyez qu'on on atteint un niveau où, voilà, c'est stoppé. Mais ici, c'est quoi le point clé, comme on l'avait déjà vu auparavant, nous, c'est quoi? C'est l'interaction avec les moyennes mobiles au niveau journalier. Ok, donc là, ce que l'on voit, on n'est pas surpris, mais maintenant, on est sur nos gardes. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas se dire, tiens, c'est le moment d'aller super haut. C'est ça, on gère le risque tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Sur base du capital qu'on est prêt à placer dans le Bitcoin, mais on ne va pas tout placer d'un coup. On va regarder ce qui se passe. Et bien évidemment, ça nous intéresse plus de l'avoir bien plus bas, mais on intervient, comment dirais-je, petit à petit. Ici, il y a toujours une activité de trader ici, mais rappelez-vous, ce sont des traders qui sont short. Ouais, il y a plus de personnes qui viennent shorter que ceux qui viennent acheter. Ça, comme on voit ici, c'est une phase de quoi? De short covering. On recouvre nos shorts et on voit. Et il y en a quelques-uns qui prennent des petites opérations. Vous voyez que, en voyant le volume, oui, le volume est très faible ici. Hein. Pendant que d'autres personnes sont en train de recouvrir leur position, certains en profitent pour rentrer et faire des petits mouvements ici. Et vous voyez que bien évidemment, la balance, elle penche du côté de ceux qui sont short-sellers depuis les niveaux des 20 000. Et là aussi, on a vu que ça coïncide avec l'entrée des contrats futurs et ainsi de suite et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses. Et rappelez-vous que ça, c'est... vous voyez qu'on parle beaucoup des contrats futurs, mais on ne parle pas, qu'on avec le Litecoin, de ceux qui opèrent avec de la marge et qui shortent avec de la marge à travers l'Asie. Et là, je pense principalement à BitMEX, qui est l'exchange qui a le plus de volume, au-dessus des volumes de Binance. Et là, maintenant, il y a des personnes qui sont en train de shorter terriblement. Ouais, donc ça, c'est quelque chose il faut savoir, il faut prendre beaucoup de choses en compte. Vous voyez que ce n'est pas ce dont on parle principalement. Donc on sait, là, sachez-le que si on a accès à du levier et qu'on opère en marge, donc on peut shorter beaucoup plus, comment dirais-je, de Bitcoin et ainsi de suite et tout ça. Donc vous voyez que là, bon, dans une petite vidéo d'une heure, on ne peut pas. Donc là, c'est 3 ans. 3 ans, je peux pas mettre, même pas, je peux pas mettre toute une vie de marché financier dans une vidéo d'une heure, c'est impossible. Là, il faut le vivre, et vous devez le vivre au quotidien pour en comprendre le concept et le mécanisme. Ok? Allez, donc là, on laisse le Bitcoin. Maintenant, on va à quoi? On va à tout ce qui est weekly et on va regarder les cryptos du jour. Donc Litecoin, IOTA, Nano et Omisego. Ok, donc là, on y va.
Un petit instant. Vu que je donnais 2-3 commandes au même moment, voilà, pas maintenant, voilà, là il y est. Et maintenant on va commencer avec le Litecoin, on va regarder ça en weekly et regarder réellement ce qui se passe avec le Litecoin. Attendez un instant. Ouais, je sais que j'ai un graphique qui est ultra chargé, mais bon, voilà. Voilà, donc là voilà. Là, ici, on a quand même notre graphique Bitcoin et vous voyez qu'on est clairement dans cette tendance, hein. Donc, vous voyez ici la grande directrice de tendance que l'on a ici. Donc, vous voyez les pointillés. Donc, vous voyez qu'on est clairement baissier avec un potentiel A, B, C ici. Donc, on pourrait monter jusqu'au 7700 et 8000 et rejeter ces niveaux-là et aller plus bas. Donc, avoir une interaction avec pas mal d'autres moyennes mobiles. Et vous voyez ici, on est toujours quoi? On est toujours en zone de sous-évaluation ici en weekly. J'ai bien dit en weekly. Donc, vous voyez ça, il faut analyser dans chaque unité de temps, voir ce qui se passe ici. Maintenant, on va aller au LTC. Donc, LTC, c'est le Litecoin face au dollar US. Voilà, on va voir ce qui se passe du côté de Charlie Lee, du petit Satoshi. Et vous voyez qu'ici, les graphiques sont identiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Stochastique identique, interaction identique avec les moyennes mobiles, ainsi de suite. Vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines, ici, on est déjà en dessous. Vous voyez le canal baissier, donc il y en a même deux. Il y a le pointillé, ce qu'on voyait avant, et celui avec la ligne pleine. Et on est là, et maintenant, vous voyez, il est confondu avec les moyennes mobiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici comme conclusion? C'est que les moyennes mobiles, maintenant, jouent le rôle de résistance. Donc, vous voyez que pour qu'on soit au-dessus, qu'on soit réellement haussier, il faut qu'on arrive à perforer et qu'on clôture au-dessus des moyennes mobiles. Vous voyez, comme c'était le cas ici, lorsqu'on a rejeté la résistance, et maintenant, on doit faire pareil avec les moyennes mobiles. Vous voyez, comme c'était le cas ici, on doit revenir au-dessus des moyennes mobiles et aller vers le haut. Et pour le moment, regardez, on les a toutes là. Elles n'ont pas d'inclinaison, elles sont pratiquement horizontales. Ce qui fait qu'on doit vraiment venir les perforer. Mais comment? Il faut un gros volume haussier. Vous voyez ce genre de bougie, il en faut pas mal. Vous voyez, 1, 2, 3, boum, comme ça. Donc ça doit montrer vite et fort. Mais là, regardez bien comme on l'a vu. Pourquoi est-ce qu'on devrait injecter du capital maintenant? Où est le capital? Maintenant, le capital est dans les Google, et dans les Apple, dans les Amazon, et ainsi de suite, et dans d'autres compagnies au niveau international. Ouais. Donc là, c'est pas cette entrée de masse, hein, comme disait Charles Hoskinson, oui, des dizaines de trilliards, mais on lui a dit attention. Donc là, c'est un point sur lequel on va revenir, parce que nous, on va parler sur base de chiffres et on va assumer des scénarios plausibles. On va regarder des patrons passés lorsqu'on a vu tiens, des migrations de capitaux entre différentes classes d'actifs et maintenant on a rajouté la classe active crypto. Donc maintenant, assumer, tiens, s'il y a une migration de capital de autant venant de d'autres classes d'actifs et qu'on dit tiens, que 1% rentre en crypto, 2% rentre en crypto, en n'oubliant jamais que Bitcoin va prendre 40%, vu que c'est sa dominance de 40%. Donc s'il y a 10 euros qui rentrent, il y aura 40 euros d'office aujourd'hui qui iront dans le Bitcoin. Ouais. Si cette dominance est toujours valable, mais ça c'est de moyenne, c'est ce que l'on voit au quotidien. Alors maintenant, savoir ce qui va se passer. Maintenant, dans Litecoin, il recevrait combien? Ouais, ça, il faut commencer à le voir. Mais le capital vient d'ailleurs. Le capital maintenant est dans une autre classe d'actifs. Ok. Donc maintenant, on le voit ici qu'on est toujours sous-évalué au niveau weekly, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. On a vu que quoi? On est en dessous maintenant de la moyenne mobile de 52 semaines, qui est maintenant horizontale, qui nous marque les 120 dollars. Et 120 dollars, regardez bien ici, c'est un point pivot. Hein? Ouais, dans notre escalier baissier. Numéro 2, c'est quoi? C'est un ancien support. Numéro 3, il y avait des zones, une zone où il y avait un pointeur à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a? Ici, on avait encore un pointeur. Vous voyez, pointeur ici qui nous marque une résistance qu'on pourrait voir en intra-journalier. Numéro 2, pointeur ici qui nous marque un support. Pas très loin de cette zone ici. Et maintenant, c'est quoi? Maintenant, on est loin. Donc, c'est les 100 dollars. Donc, 100 dollars, vous voyez que c'est un niveau psychologique. Hein, point. Donc, ça, c'est très, très, très fort ici. Et on a les 120 dollars maintenant. Point pivot, pointeur et tout ce que vous voulez. Et ici, donc, support et support résistance ici. Donc là, vous voyez qu'on est éloigné de ce niveau-là, mais on a le même type d'interaction. Maintenant, il faut regarder les spreads, donc les écarts entre les moyennes mobiles. Donc les principales, 4 semaines, 8 semaines et 13 semaines. 13 confondu avec 52 semaines au niveau des 120, donc c'est un niveau psychologique. Et les 100 dollars aussi un niveau psychologique. Vous voyez qu'ici, dans cette course, si on remonte, si on marque une pause ici et qu'on remonte, vous voyez que là, c'est quoi? La première chose qu'on viendrait atteindre, ce sont les 100 dollars. Ici, on a tenté de contester les 50% de cette bougie, ça a été échoué, donc c'était les 90 dollars qui ont été rejetés. On se maintient en zone de sous-évaluation. Donc maintenant, ça va être quoi? Il nous faut une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et aller vers une convergence avec la moyenne mobile ici de 8 semaines. Donc on verrait le prix atteindre les 100 dollars et en même temps, dans cette course-là, il viendrait tout le temps on va dire qu'il y a un rendez-vous. Rendez-vous de la moyenne mobile de 8 semaines et du prix aux 100 dollars. Donc là, c'est ce qu'on peut voir maintenant, un retest des 100 dollars. Ok, donc là, voilà. Mais d'ici là, pas grand-chose à dire. Donc là, ça nous maintient toujours dans un canal baissier. C'est un cycle normal, un cycle sain de A, de B, de C et de D. Maintenant, un A,
un B et un C quelque part ici, entre 100 et 120, et pourquoi pas un D plus bas, ou juste une deuxième épaule ici, et on a notre épaule, tête, épaule dans cette région-là, et après on va plus haut. Donc rappelez-vous, donc là on va le dessiner, vu que là je peux expliquer des choses et je sais que je vais vite. Donc on va essayer ceci, cela, comme ceci. Si on est haussier, bon, on va assumer cela. Sinon, on reste quoi? Vous voyez ici, ce serait la résistance, arriver là et être rejeté. Revenir déjà faire un double top et après, pourquoi pas aller plus bas. Et là, tout est possible. Et bien sûr, ici, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du marqueur des 50. La clé serait quoi? De perforer ce niveau avec une divergence, comme c'était le cas ici, boum, et aller réellement plus haut. Si ce n'est pas le cas, rejet ici et on revient plus bas, donc ici, double top. Vous voyez que ça fait beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous qui sont novices, bah, ça peut passer aller vite. Bah, c'est pour ça qu'il y a des services qui veulent apprendre ça et voir ça bien plus calmement. Il y a les vidéos modules et ceux qui veulent aller plus loin, bah, voilà, être là. Bah, ce sont toutes les choses que vous devez savoir. Après, bah, tiens, comment est-ce que je rentre? Une fois que vous avez vu les fondamentaux et tout ce qui est les probables catalyseurs, bah, tiens, après on vient choisir des points d'entrée. Comment est-ce que moi j'interviens ici avec mon capital? Il va être mieux où? Ouais, c'est comme lorsque vous allez entamer un voyage, et ben vous vous dites, bah tiens, je vais prendre quoi? Le train du matin, le train du soir, je dois me lever à quelle heure? Le taxi, le bus, ou je pars à pied, ou le vélo, ou le métro, est-ce qu'il y a des transports? Combien de temps pour aller à l'aéroport? Je dois faire la file, le train, et si maintenant j'ai du retard, et si ça, vous voyez, tout ça, vous devez prévoir. Bah, c'est la même chose. Ici, je vais entreprendre un voyage qui va commencer en 2018, et qui va jusqu'en 2028. Donc ça, c'est tout le temps que je vais voyager. Mais c'est pas moi qui vais voyager, c'est un de mes soldats. Et un de mes soldats, c'est quoi? Si j'ai 10 soldats, donc si j'ai 10 euros, ben, il y a 1 euro qui va être dans Litecoin. Donc ce soldat-là, je dois le mettre dans les meilleures conditions afin qu'il puisse être vainqueur et rester vivant jusqu'en 2028. Oui, c'est ça la chose. Donc capital, c'est un soldat qui opère dans les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est une bataille. Il y a des personnes qui meurent, donc qui perdent tout, mais il y en a d'autres qui gagnent. Et ils ont gagné quoi? Ben, ils ont pris captif votre capital. C'est une analogie, mais vous devez comprendre, c'est une bataille. Ouais. C'est un mindset, ça veut dire quoi? C'est hit what you kill. Donc ici, ben, tu ne peux manger que ce que tu as tué. Donc tu ne peux gagner de l'argent que si ta contrepartie perd de l'argent. Donc n'oubliez jamais ça. Et maintenant, il y a des hackers qui ne veulent pas jouer fair game, oui, qui ne veulent pas jouer le jeu. Mais ils disent, ben, tiens, nous, on n'a pas la capacité technique d'analyser fondamentaux. Non, 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 nous, on va hacker. Donc toi, on va te laisser jouer et on va venir prendre ce qu'il y a à prendre. Ok, donc voilà. Donc voilà, ce sont tous les intervenants que l'on a. Donc maintenant, ben, il y a des risques et on doit prendre les risques. Et c'est ça. Ok, donc comme on dit toujours, bah, si vous n'êtes pas prêt, prenez votre capital, sortez de là, restez tranquillement sur le côté. Il y en a d'autres après, ouais, qu'ils ont perdu, ils ont fracassé, ils viennent cracher leur haine ici à gauche, à droite, mais bon voilà, tant pis, vous n'avez pas fait les choses correctement, bah, c'est ça. Et ceux qui sont toujours là, ben, ils sont là comme Warren Buffett et Charlie Munger. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ben voilà, ben maintenant, ceux qui veulent prendre le challenge, des Bill Gates, et des je ne sais pas qui, des Goldman Sachs, des Jimmy Dimon, ben voilà, ils vont dire tiens, on va faire pareil dans les cryptos maintenant. Et donc voilà. Bon, on continue ici. On va au IOTA. IOTA avec le dollar US. On a fait pas mal de parenthèses qui étaient intéressantes ici aujourd'hui, hein. Je pense qu'après un jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transcription de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, et on va s'en faire un guide, un manuel. Et va être disponible en PDF. Comme ça, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été dites, pas mal d'analogies qui vont permettre de, voilà, pour ce que je vous dis, bah, tous ceux qui regardaient le canal, bah, profitez de ce qui est en archive en canal. Il y a des inspirations qui arrivent comme ça et qui, voilà, et ça nous sauve. Bon, ici, on voit aussi qu'il y a des glitches, donc on voit que ça, c'est la semaine des glitches ici avec Investing, donc voilà. Donc ici, lorsqu'on regarde le IOTA, bah, IOTA c'est pareil. IOTA, on voit quoi? Dans un canal baissier, vous voyez, on a les directrices de tendance, on est toujours en sell side. Vous voyez qu'on était en zone de sous-évaluation, comme c'était le cas ici en avril lorsqu'on a commencé à décoller. Là, on redécolle. Vous voyez qu'ici, on pose un fond probable. Pour le moment, oui, mais vous voyez que ce fond, c'est pas un fond anodin. C'est le fond quoi? Qui équivaut ici au pointeur, équivaut ici à un point pivot, équivaut ici à une résistance. Maintenant, c'est un support. Support une fois, support deux fois. Et là, est-ce qu'on va redécoller comme au mois d'avril? Ben, on verra. Maintenant, c'est les semaines à venir. Nous, maintenant, comme je vous dis, nous, on fait des probabilités. On fait quoi? On fait des scénarios. Et sur base de ces scénarios, ben, on augmente le risque, on réduit le risque. Tout simplement, c'est ça. Ça, c'est le travail du money management et du risk management. Donc maintenant ici, ben, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit quoi? Ben, on voit l'interaction avec le mobile de 4 semaines, chose faite. Maintenant quoi? Va-t-il y avoir une continuation à cette bougie ici? On peut le voir, qu'on se dit, bah, tiens, là, on vient de décoller de la zone de sous-évaluation, on rentre en zone de valeur juste, et on a le marqueur des 50. Donc on est toujours en sell side. À n'importe quel moment, un retournement, et on est reparti. Une fois, c'est quoi le but ici? D'être dans le buy side, donc au-dessus du marqueur des 50, et on va voir ce qui est en train de se passer ici.
Ouais. C'est ça aussi. Ah oui, et comme Johan aussi me l'avait fait remarquer, que vu que ça, c'est une information du prix, ceci peut par moment fausser l'interprétation des stochastiques. Donc là, ben voilà, hein, donc j'ai pas eu le temps de repréparer le tout et de pouvoir rebalancer le tout vers un, comment dirais-je, un autre graphique dans lequel il n'y aurait pas, comment dirais-je, ce glitch ici. Donc voilà, donc là, si c'est l'interprétation du stochastique, veillez à pouvoir la regarder et la valider à travers une autre plateforme ou un autre graphique où il n'y aurait pas ce genre d'erreur, voir exactement jusqu'où arrive cette mèche. Donc ici, on va plutôt se baser sur ce qui est price action et réellement ici, ignorer réellement ce que l'on voit au niveau du stochastique à ce niveau-ci. Très important. Pourquoi? Parce que ça peut fausser votre jugement et votre analyse. Donc soyez, faites attention. Donc on va regarder le prix et les moyennes mobiles. Donc ici, on se base sur quoi? Ben, interaction 4 semaines, 8 semaines et 52 semaines. Vous voyez, 52 semaines et ici, on est déjà en dessous maintenant. Donc maintenant, on peut avoir un retest. Donc un retest des 1,40, 1,50. Et on a aussi quoi? Un nuage de moyenne mobile. Vous voyez bien ici le patron, baissier. Et donc s'il se répète, donc ici on a A, un B, un C et un D. Donc maintenant ici, on aurait un A, un B et un C potentiel ici quelque part, ici. Vous voyez que si on revient au-dessus de ce niveau-là, on reviendrait dans le canal ou dans lequel on avait un bas dans cette région-là et un bas plus haut ici. Vous voyez les deux zones ici de sous-évaluation. Et donc là, ben voilà, on serait dedans pour aller plus haut. Mais là, on verra. OK? Donc ça, c'est pour de IOTA. En plus du IOTA, c'est quoi? Oui, aussi, il faut bouger le Fibonacci, mais bon, soit ce n'est pas grave. On continue maintenant, on va au nano. Et ensuite, on terminera avec le Omisego. Donc on va regarder le nano face au dollar US. Et ouais, le nano, pareil, mais avec le nano est resté flat, hein. Ça fait un mois qu'on a un inside big candle, on ne va nulle part. On est scotché ici à la moyenne mobile de 4 semaines et on est flat ici. Vous voyez qu'on ne bouge pas et on va réellement nulle part. Et ici aussi, attention à cette information ici que l'on voit au niveau des glitches. Donc, c'est le roumèche ici, hein. Donc, faire super, super attention. Mais donc, on va plutôt regarder le prix. On va se focaliser sur ce qui est prix et son interaction ici avec quoi? Avec les moyennes mobiles. Donc, ce que l'on voit ici, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et vous voyez qu'on a un certain spread. Donc, vous voyez ici aussi la dernière fois. Donc, on a un bas et ici un bas plus bas. Donc, la dernière fois qu'on avait ce genre de patron, donc une fois qu'on se dit, tiens, on arrête l'hémorragie. Donc, c'est quoi l'hémorragie? Tout ce qui est rouge, donc le bain de sang, donc aller plus bas. On se stoppe ici, on a un doji. Et là, ici, on vient quoi? Avoir une interaction avec les différentes moyennes mobiles. Donc, vous voyez ici, on a les principales, hein, 4, 8 et 13. Alors, ici, on a 4, on a 8 ici, et on a 13 là. Vous voyez que pour arriver à celle de 8 semaines, il faudrait dominer les 50% de cette bougie rouge que je suis en train de pointer ici. Donc être au-dessus des 3 dollars. Vous voyez, chose qu'on a tenté ici et on est là. Donc là, on est vraiment avec un doji ici posé. Sur quoi? Ben, posé réellement ici au niveau du support. Donc là, pour le moment, on peut appeler ça un support. Oui, pourquoi? Parce qu'on a une espèce de un double marteau ici, hein. On en a un là et un deuxième là au niveau du support. Donc là, on voit qu'on ne va pas plus bas et qu'on a une entrée d'acheteurs ici. Donc il y a un équilibre entre les vendeurs et les acheteurs. Maintenant, s'il y a plus d'acheteurs qui rentrent, on verrait quoi? Plus de volume, comme c'était le cas ici, et remonter. Donc là, ils ont des targets, hein, donc atteindre les moyennes mobiles et pulvériser ces bougies. Donc avoir des patrons de retournement, ce qu'on appelle des good morning ici. Donc vous voyez, là, le patron aussi est le même. On aurait un A ici, un B, un C et un D. On va dire que ce cycle est complété. Et maintenant, ce serait avoir un cycle haussier, comme ce à quoi je m'attendais déjà ici. Vous voyez, depuis qu'on avait ce signal-là, vous voyez, ce serait ça, comme ceci. Et rappelez-vous, vu qu'on va toujours en canal, donc là, ce serait un A, notre B, notre C avec un point d'interrogation et un D plus haut. Et vous voyez ici, aller réellement commencer à aller plus haut. Voilà. Donc là, bah, là c'est ce que l'on voit et on va voir bah, si ça se passe. Si ce n'est pas le cas ici, bah, là, on pourrait être là, être rejeté et continuer à descendre plus bas. Mais il faut bien qu'on touche un fond à un moment donné. Mais pendant le temps qu'on est en train de voir ça, si le nano vous intéresse, eh ben, c'est là où on doit quoi profiter bah, pour pouvoir accumuler. Pourquoi? Parce qu'après, s'il décolle et qu'il retourne vers les hauts qu'il avait, il y aura d'autres cycles A, B, C, D. Donc là, il faudra être patient pour pouvoir accumuler. Et la patience, c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de novices. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Vous êtes en train de courir après l'argent, mais rappelez-vous que l'argent court plus vite que vous. Surtout aujourd'hui dans le blockchain, c'est en nanosecondes que l'argent se fait et qui bouge. Il suffit de voir Wall Street, donc ça va bien plus vite que vous. Et donc là, vous allez assumer trop de risques en très peu de temps, dans une fenêtre de temps, dans quelques secondes. Vous voyez, tout ce qui s'adonne au scalping, ainsi de suite, et tout ça, ce sont des outils, mais vous devez comprendre pourquoi il y a ce genre d'activité. Et ce genre d'activité n'est pas spécialement, ce n'est pas requis et ce n'est pas, comment dirais-je, avantageux pour un particulier qui aimerait faire cela avec son propre capital. La chose qu'il y a, c'est qu'il y a des fausses prophéties et des fausses publicités qui vous parlent de liberté financière, de ci, de ça. Oh, regarde comment j'ai fait 1500 en X temps, en X temps, mais quand vous regardez dans le long terme, vous n'êtes pas gagnant et réellement, c'est très difficile de pouvoir gagner. Si ce serait la preuve, si vous prenez la liste Forbes,
Où sont les scalpers et où sont les day traders? Pourquoi ils sont pas en tête de liste? Vu qu'ils peuvent faire énormément de sommes. Donc on va faire ce que Apple fait en vente d'iPhone en un jour. Parce que j'ai pris X levier et j'ai fait ça en un jour. Bah voilà, on devrait déjà être bien plus riche que Bill Gates. Donc voilà, la chose pour moi elle est là, elle est très simple, hein. Ok? Donc voilà, donc ça c'est quelque chose auquel vous devez réellement y penser. Pourquoi? Mais ça c'est ce qui se passe lorsque la plupart des personnes, donc des particuliers, vous n'avez jamais été de l'autre côté. Moi je viens de l'autre côté, je sais ce qui se passe derrière. Donc on connaît les mécanismes, les systèmes, on sait que non, ça c'est pas le game, ça c'est pas comme ça. Ça c'est des fausses prophéties qui ont été, qu'on a inculquées dans le cerveau des personnes à travers Internet. C'est la vente d'un service qui fait que moi, j'ai un programme d'affilié, je suis rétribué lorsque j'amène du volume et qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent de faire ça dans la seconde. Donc il y a du volume ici au niveau au quotidien. Mais ceux qui font cette activité avec profit, ce sont quoi? Ce sont les institutions qui ont bien plus de puissance, mais il faut qu'il y ait du monde. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une contrepartie. Si mes machines, mes algorithmes, ils sont là, bah, à qui ils vont acheter, à qui ils vont vendre? D'un côté, ils le font entre eux aussi, mais vu que c'est un consensus, JP Morgan ne va pas faire en sorte que Goldman Sachs soit en perte. Non, il en a besoin. JP Morgan, on va dire ça comme ça, et il a les comptes en banque de Warren Buffett, mais après, il peut se servir de Goldman Sachs comme étant un prime broker, lui donner accès à du levier. Donc voilà, c'est un win-win. Donc si toi et moi, on doit gagner, qui c'est qui doit perdre? Ah ben, Pépé le boulanger doit être de l'autre côté, ça doit être de la contrepartie. Mais j'ai pas envie qu'il opère en mensuel, je veux qu'il opère dans la seconde comme moi, parce que moi, c'est maintenant que j'ai envie de sortir. Mes algorithmes doivent sortir maintenant. Donc Pépé le boulanger doit mettre tout ce qu'il aura gagné aujourd'hui, tous les pains et les croissants qu'il a vendus, ben voilà, il faut que tu le mettes maintenant, dans la seconde. Et voilà, et nous on a les liquidités qu'il nous faut pour sortir, vu qu'on sait bien qu'on va le massacrer. Il va dans un terrain dans lequel il ne va jamais gagner. Ok? Donc voilà, c'est comme vous lancez dans une piscine avec des piranhas et vous mettez du ketchup, de la sauce barbecue et vous vous assaisonnez vous-même et vous vous jetez dedans. Mais on vous a mis devant une illusion. Vous voyez, il y a comme une oasis, hein, vous voyez, une illusion que c'est les Bahamas et que c'est du sable fin et que l'eau est bleu turquoise comme en Nouvelle-Calédonie. Eh ben non, c'était un marécage avec des alligators et des piranhas. Et vous vous êtes assaisonné tout seul et vous vous êtes jeté dedans. Là, je vois que je suis inspiré aujourd'hui, hein. Bah, c'est fort. C'est vrai que c'est une belle journée. Bon, continuons et on va terminer avec le Omisego. Donc on termine avec le OMG. Voilà, OMG face au dollar US. Et pour ma petite analogie, enfin même pas petite analogie, ma petite remarque où je parlais des milliardaires, les nouveaux milliardaires qu'il y a dans les cryptos, il n'y en a aucun qui trade. Aucun ne trade. Ils ont tous des holdings dans du long terme. Que ce soit ceux de Ripple, que ce soit... ou bien ils ont un exchange. Changpeng Zhao, c'est Binance. Et comment est-ce qu'il est devenu milliardaire? Ben déjà holding en BNB et toutes les commissions qui sont payées. Donc voilà, donc pensez-y. À un moment donné, il faut réfléchir, mais il faut rester dans le factuel, pas dans la publicité. C'est ça que je dis, faites attention aux publicités. Ce que vous voyez à travers Internet, c'est du marketing, c'est des pubs, ce ne sont pas des faits. Ouais. Des faits, ça doit être accompagné par ce qui est factuel, palpable, ce qu'on voit. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors ici, OMG, voilà le Omisego, pam pam pam. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Ben, Omisego, on est revenu retester ici, vous voyez ce support, numéro pointeur, enfin déjà ici, escalier haussier, donc support, point pivot, enfin support résistance au même endroit. Numéro 2, pointeur. Numéro 3, support. Numéro 4, support. Et on a déjà ici un marteau. On est quoi? Sous-évalué. On voit qu'on est en train de remonter. Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et donc ici, on a quoi juste au-dessus? On a juste au-dessus, on a quoi? On a ici la moyenne mobile de 8 semaines, 52 semaines qui commencent à apparaître, donc on commence à avoir des informations. Et vous voyez que 52 semaines est là au niveau de l'ancien point pivot ici. Donc oui, on est dans un escalier baissier et on est dedans, toujours dans notre canal baissier. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tirer cela à l'infini. Hop là, non, c'est pas le graphique que je veux qu'il vienne, c'est ça. Voilà, on va tirer ça comme ceci. Ça aussi, on va prendre ça. Et ça, on va tirer ça comme cela. Voilà, et on a déjà ces informations. Et on peut même prendre aussi celui-là. Voilà, et ça aussi tirer ça. Vu qu'on a quoi? On a deux points bas. Vous voyez aussi, on a un bas et un bas plus bas. C'est assez comme information pour aller plus bas. Ici, vous voyez, on a ceci et on a cela. Et ça, c'est juste la parallèle à ce qu'on a ici. Ici, on a un haut et un haut plus bas. C'est assez. Donc, vous voyez exactement où on est. On est dans la partie supérieure du canal. Bon, c'est pas spécialement les 50%, mais bon, voilà, on est dans cette région-là. Donc, vous voyez, si on veut être réellement... Bon, voilà, c'est pas le plus important. Voilà. Bon, il faut que je fasse ça à l'autre machine ici. Donc là, on y reviendra par après.
On voit exactement où l'on est. Et vous voyez qu'on a la directrice de tendance de long terme. Donc ici, le bas avec ce point pivot. Vous voyez qu'on est, on est en dessous. Mais avec le probable retest des moyennes mobiles que l'on a ici. Vous voyez, on a un nuage de moyennes mobiles. Donc revenir retester cela. Donc entre les 10 et les 12. Et la probable future sortie, je dis bien probable future sortie de la zone de sous-évaluation. Voilà. Ça nous replace ici dans ces zones-là. Donc revenir dans le support, revenir ici, et là, ben, réellement avoir un grand A, un B, toute une zone C, et aller vers un D plus haut. Mais pour le moment, vous voyez, on est ici, on est sur le bas, et on peut encore descendre plus bas. Donc là, on verra. Donc là, ça dépend de tout ce qu'on va voir au niveau de la market cap, donc de tout l'écosystème. S'il y a encore une vague de short, s'il y a encore une vague baissière, et ben là maintenant, en proportion de cette migration de capital qui sort des cryptos, on verra comment est-ce que cela peut toucher le Omisego. Et là, on a déjà des niveaux clés. Vous voyez que le niveau clé ici, pour moi, c'est les 5 dollars. OK, donc voilà. Donc là, voilà, on a vu tout ce qu'il fallait voir ici. Donc là, on en a vu pas mal. Donc là, c'est ultra, ultra assez. Qu'est-ce qui se passe ici? Il me dit qu'il n'arrive pas à trouver cela. On va revenir en arrière. Ben voilà. Ici, on a retrouvé cette page ici. Donc là, si vous voulez en savoir plus, ben vous venez au www.jcstudium.com. Comme ça, vous êtes en contact avec moi ici directement. Ben, vous avez nos pages de solutions ici. Comme ça, vous voyez exactement ce qu'on offre au niveau des solutions. Et rappelez-vous, hein, pour voir d'autres services et pas mal de choses et voir tout ce qu'on a ici. Donc là, dans le canal YouTube, vous allez retrouver toutes ces vidéos que l'on a au quotidien. Donc venez, profitez-en et apprenez. Et bien évidemment, vous avez tout en mode le box de contact pour nous envoyer des messages directement, numéro de contact pour tout ce qui est Viber et WhatsApp et ainsi de suite. Et lorsque vous cliquez ici, ben là c'est pour voir, tiens, cette page ne fonctionne pas pour le moment, c'est pas grave. Là, vous pouvez voir tout ce qui est paiement et ainsi de suite. Donc tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo. OK? Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour être en contact avec moi. Donc voilà. Voilà. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Donc un grand merci à Nadi, Patrick Pat et à Johan pour les news du jour. Et aussi un grand merci à tous les abonnés du canal et tous ceux qui y participent. Donc voilà, donc encore en zone de commentaires, encore bien plus de choses qui sont toujours partagées là. Donc là, venez, faites-y un tour, regardez ce qui se passe. Et c'est toujours intéressant. Et il y a toujours quelque chose qui est posté au niveau des cryptos qui vous intéresse et qui nous intéresse à nous tous. Et pour tous ceux qui sont clients, donc qui sont abonnés, enfin qui ont souscrit au service et aux différentes solutions, il y a les Global Crypto Research qui sont en train d'arriver. Donc c'est que moi j'aime bien que les choses soient bien tip-top. Mais vous avez déjà 2 Global Crypto Research donc du premier semestre. Donc vous savez bien sur base de quelle qualité et du contenu qu'il va y avoir dedans. Donc vous inquiétez pas, ça va être toujours aussi bon. Et donc là, ça arrive tranquillement, les vidéos vont arriver. Donc là, ça va être votre lecture pendant les vacances. Bien, il fait chaud. Et le mondial, là, s'il y a ça, on n'est pas spécialement motivé. Ben voilà, nous, on est toujours là. Et donc là, ça arrivera tranquillement. Donc là, vous allez recevoir tranquillos. Les vidéos vont arriver à partir de ce week-end. Vu qu'il y a pas mal de choses encore que je dois mettre dedans. Je suis en train encore de peaufiner le tout. Et après, une fois que j'ai, on va dire, tout est bien. Là, après, je n'ai qu'à mettre de l'ordre dans le PDF et la publier vidéo par vidéo. OK? Et comme ça, là, YouTube va vous notifier et ainsi de suite, comme d'habitude. Et ici, au quotidien, vous allez avoir les notifications. OK? Donc voilà, excellente journée à tous. Donc, très bon jeudi. Je sais que jeudi, c'est dur, hein, c'est presque vendredi. Donc là, on a le mood qui commence à baisser un peu, mais on doit rester toujours tonique, toujours là, toujours prêt. L'argent ne dort pas, donc nous non plus, on ne doit pas dormir. Surtout lorsqu'on a investi dans les cryptos. Et dans d'autres actifs aussi, hein, donc il se passe beaucoup de choses. Et ici, c'est principalement les cryptos desquels on parle. Donc voilà, excellente journée à tous et on se retrouve demain vendredi. Bye bye, excellent après-midi.